la team, c'est Lucas Mikado, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo légèrement différente des précédentes. On va parler de la surexposition. Je sais que vous vous posez pas mal de questions là-dessus. On voit des messages passer sur le groupe We Love Aria. J'ai aussi des messages en privé, pourquoi je suis surexposé, est-ce que mon capital est suffisant ou pas. Alors déjà, on va reprendre les bases. Qu'est-ce que c'est la surexposition? C'est le terme qu'on emploie quand il y a une erreur sur la prise de risque que l'on veut mettre sur un trade. Voilà, on prend un risque trop important par rapport à ce qu'il faudrait. Voilà, ça c'est la définition. Et vous allez pouvoir être en surexposition pour plusieurs raisons. Déjà, si vous avez un capital trop petit, alors effectivement, maintenant avec les brokers, tout ça, il est possible de commencer à trader avec des petits capitals, des petits comptes. Donc voilà, par exemple, un compte à 500 euros, mais ça va être très compliqué. On va être rapidement en surexposition, surtout si on fait de l'intraday. Vous allez voir pourquoi avec la distance des stops. Donc attention à ça. Il vaut mieux, on va le voir ensuite, augmenter son capital et réduire son risque. Mauvaise gestion du risque, c'est-à-dire qu'on ne sait pas calculer son risque. On fait ça manuellement et d'un coup on rentre sur les marchés avec 10-20% d'exposition de risque sur notre compte de trading. Et si on se prend une perte, eh ben, on était en totale surexposition sur cette position et ça peut être destructeur pour notre capital. Autre chose, on peut parler aussi de surexposition quand on a trop de positions sur le même marché, sur le même actif. Par exemple, vous avez un portefeuille orienté tech et vous avez sur votre portefeuille, vous avez 30%, 30% qui est investi sur Amazon. Là, vous êtes en surexposition sur une valeur comme Amazon. Donc, si ça se passe mal, eh bien, votre capital, votre compte action, ça va très mal se passer pour lui. Voilà, donc plusieurs termes pour la surexposition, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la surexposition quand on va prendre un trade. Alors, quand vous êtes sur un MT4 avec Aria, vous allez sélectionner votre risque par trade. Voilà, c'est l'intérêt de Aria, c'est que vous sélectionnez, vous n'avez pas besoin de calculer manuellement, tout est fait en mode automatique. Donc vous sélectionnez un risque avec Aria qui est le montant potentiel de perte si votre SL est touché, ou il est supérieur. Alors, il est supérieur. Alors, si par exemple vous avez un capital de 10 000 euros et que vous sélectionnez 0,5%, vous risquez 50 euros. Si ce risque est supérieur à 50 euros, ça veut dire que vous êtes en surexposition et on va voir pourquoi. On se retrouve tout de suite sur MT4. Je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant. Hop, MT4. Ok, donc là, je voulais vous montrer deux exemples. On va commencer sur le DAX et je vais vous montrer pourquoi là on est en surexposition. Donc là on est sur un compte démo, donc quasiment à 10 000 euros. Vous voyez ici, j'ai sélectionné un risque de 0,5%. Donc je devrais avoir un risque autour de 50 euros, 55, 60, enfin dans ces eaux-là. Là, si on regarde, si je mets ma souris sur mon stop, je suis à moins de 198 euros. C'est-à-dire que si mon stop est touché, je vais perdre moins de 198 euros. Donc je ne vais absolument pas respecter mon risque de 0,5%. Pourquoi ? Parce que tout simplement, là j'ai fait volontairement, normalement sur un compte à 10 000 euros, il n'y a pas de problème, c'est que j'ai mis mon stop très loin. Vous voyez? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que sur le DAX, votre broker, le minimum qu'il propose, ça va être 0,01. On ne peut pas descendre en dessous voilà, il n'y a pas en dessous. C'est la position minimum. Si vous mettez votre stop extrêmement loin, ben voilà, la position qui va prendre c'est 0,01 et vous ne pourrez pas aller en dessous, donc du coup vous allez être surexposé. Voilà. Évidemment, là c'est un extrême, mais c'est ce qui se passe en fait, c'est ce qui se passe quand vous avez des comptes qui sont trop petits, 500, 1000, 1000 euros, des fois c'est juste. Alors 1000 euros ça peut suffire quand on fait de l'intraday, tout ça, mais si vous mettez à faire du swing trading, vous mettez vos stops loin, et ben vous risquez d'être surexposé. On va voir un deuxième exemple sur le Dow Jones. Donc là, pareil, sauf que là, je suis un petit peu moins surexposé et on va le voir. Alors, mon stop est un peu moins loin, c'est vrai, mais on va le voir aussi parce que la valeur des points n'est pas la même sur le Dow Jones et sur le DAX. Le DAX coûte plus cher sur XTB que le Dow Jones. Donc voilà, je suis légèrement surexposé. Mais ça reste quand même raisonnable alors que sur le DAX, ce serait vraiment dangereux
de rentrer en position avec une telle surexposition. Voilà, je vais vous montrer pourquoi. On va aller voir chez XTB. Donc ici, vous avez vu sur le DAX, donc j'ai mis voilà, j'ai rentré le DAX, le niveau de l'instrument, c'est 25 euros. 25 euros le point, et vous allez voir à contrario, le Dow Jones, on est à 5 euros le point. Donc effectivement, le DAX coûte plus cher que le Dow Jones. C'est pour ça que vous risquez d'être plus surexposé sur un actif comme le DAX que sur le Dow Jones. Et ça vous est peut-être déjà arrivé si vous avez un petit capital. Voilà, pas de panique, il y a des solutions pour ça, mais c'est bien que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne et faire attention à ça. On va repartir sur notre cher PowerPoint. Voilà, hop, il nous est tout remis. Donc la solution, il va y en avoir trois. Pour moi, ça va être premièrement d'augmenter son capital. Alors il vaut mieux augmenter, peut-être de commencer avec 2-3 000 euros et réduire après son risque que de rester surexposé dès que vous allez prendre un trade avec un stop un petit peu loin. Ça peut être aussi le cas si vous suivez les signaux, les opportunités envoyées par les traders coach sur l'app. Parfois, il y a les stops qui sont loin, on est sur des positions swing, et si vous rentrez avec un capital de 1000 euros, vous risquez d'être surexposé. De toute façon, vérifiez, vous passez la souris sur votre niveau de stop, voilà, et vous regardez. Est-ce que vous êtes surexposé, donc est-ce que vous rentrez ou est-ce que vous ne rentrez pas? Moi, ce que je vous conseille, c'est d'augmenter dans la mesure du possible votre capital. Réduire aussi la taille de son stop. Alors voilà, si vous avez un petit capital pour le moment, faites plutôt de l'intraday, rapide, et évitez de mettre votre stop trop loin. Attention aussi, je n'ai pas dit de mettre des stops courts et de placer son stop n'importe comment pour pouvoir rentrer à tout prix. Faire attention, mais soyez conscient que le niveau du stop, vous l'avez vu sur le DAX, je l'ai mis très très loin, c'était un capital à 10 000 et je suis quand même surexposé. Voilà, donc la taille du stop, la distance du stop va jouer aussi son rôle. Et aussi sélectionner des actifs qui sont moins chers. Alors moi je sais que le DAX c'est un actif qui est assez cher. Il y a aussi le Nikkei, il y en a aussi, je sais que le pétrole aussi peut être un actif, voilà. Par contre, des actifs comme le Dow Jones, le SP500, l'euro USD, tout ça c'est des actifs qui sont à privilégier peut-être quand vous avez un capital qui est plus petit. Mais encore une fois, moi ce que je vous conseille, c'est d'augmenter votre capital dans la mesure du possible et de réduire votre risque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai voulu reprendre un petit peu tout ça par rapport aux questions que j'avais reçues. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à commenter, cette vidéo dans les commentaires. Voilà, c'est fait pour ça. Et un petit pouce bleu, s'abonner, ça serait cool. Et merci à vous. Et on se voit sur les marchés. Je vous souhaite à tous de bons trades. Ciao.